Pour ce qui est du registre à décalage vers la gauche maintenant, là, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Okay? Depuis le début des vidéos, là, que je parle de regarder l'ordre dans lequel les bits sont placés, là, ça va devenir de plus en plus important. Okay? Donc, on a encore notre reset asynchrone. J'ai encore mon registre à décalage de 4 bits. Donc, avec une constante qui définit le nombre de bits, mais on voit que je me fais un signal interne. Là, je vais commencer à parler de poutine. C'est de la poutine. Pour moi, là, ce que je vous montre là, c'est de la poutine. Faire un registre, vous créez un signal interne. Puis, en plus, moi, je le définis souvent comme étant à taille variable, ce qui me permet d'avoir une variable ici, justement, que je change la taille. Fait que là, j'ai mon registre qui est 4 bits. Fait que je change le 4 ici pour un 8, puis je vais avoir un registre de 8 bits. That's it. Donc, c'est très possible de le faire. Donc, ce qui fait 4 moins 1 donne 3. 3 down to 0. Donc, 3 down to 0, ça donne bien 4 bits. Fait que je suis correct là-dedans. Fait que j'ai fait un signal interne qui s'appelle RDSSG underscore S. Puis c'est lui qui va servir de registre. Il sert de registre parce que je le mets dans un if de clock. Donc, j'ai un if avec mon clock. Bon, c'est un else if dans ce cas ici parce que j'ai un if de reset asynchrone, mais il est au même niveau que l'autre, donc il est aussi prioritaire. Donc, si j'ai mon clock even and clock égale à 1, ce qui veut dire un front montant, je vais venir faire mon décalage. Et là, si vous regardez le décalage, il n'est pas pareil comme tantôt. Il n'est pas pareil comme tantôt parce que je rentre le serial bit de l'autre bord. Tantôt, il rentrait sur le bit 3. Là, il rentre sur le bit 0. Pourquoi? Et au tableau. Parce que maintenant, c'est pas ça qu'on a. On a maintenant un registre à décalage. Et là, je vais le dessiner circuit. Je vais le dessiner comme un circuit et non à l'écrit. Comme je l'écrirai à l'écrit. Et je l'écrirai à l'écrit. Sur papier. Si j'ai un circuit un registre à décalage vers la gauche, mon circuit, ce qu'il va faire à l'écrit, je décalerai pas dans ce sens-là, je décale dans l'autre sens. Je vais rentrer par le bit 0, puis je vais sortir par le bit 3. Ce qui veut dire que là, je vais effacer ça. Puis je vais retracer mes lignes. OK? Donc, je rentre par le bit 0. Je veux un registre à décalage vers la gauche. Ce qui veut dire que à l'écrit, comme je mets toujours mon MSB là puis mon LSB ici, je veux que ça décale par là. Ce qui veut dire que je vais vouloir rentrer quelque chose ici. Ça, c'est mon serial bit I que je rentre là. Puis le bit 0, je veux l'envoyer à côté. Puis le bit 1, je veux l'envoyer là. Puis le bit 2, je veux l'envoyer là. Là, je décale par là. Fait que le bit 0 va se retrouver vis-à-vis le bit 1. Le bit 1 va se retrouver vis-à-vis le bit 2. Puis le bit 2 se retrouve vis-à-vis le bit 3. Conceptuellement, c'est ça. Physiquement, je pourrais écrire mon circuit comme vous avez vu, mais le bit 0, il est là. Bit 1, bit 2, bit 3. L'ordre dans lequel je place mes bits, mes index de bits est important. Vous voyez? Je rentre par le bit 0, je rentre par le bit 0. Tantôt, c'était le bit 3 qui était là. Le bit 0 était là. Au niveau du circuit, j'ai flippé mes index. Au niveau de l'écrit, j'ai pas flippé mes index. À l'écrit, je ne flippe jamais mes index. Je mets toujours mon index 0 à droite, puis mon index le plus significatif à gauche. À moins d'être un programmeur puis de jouer avec, mais ça, je verrai ça plus tard. Okay? Mais normalement, je ne joue pas avec mes index, je les place dans ce sens-là. Pour commencer, en tout cas, c'est important de le voir.
Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un décalage vers la gauche, parce que je rentre par l'index 0 et je sors par l'index 3. Parce que je décale dans ce sens-là à l'écrit. C'est ma référence de sens. Ici, là, je fais ce que je veux, mais en autant que je garde le concept de rentrer par le bit 0 et sortir par le bit 3. Fait que là, après ça, là, comme c'est un circuit, je peux placer mes bascules comme je veux. Placez votre bascule. Hein, imaginez que je déplace ma bascule 3 ici, ma bascule 1 là, puis ma bascule 0 au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez que là, la rotation des lectures de bits, au lieu de rentrer ici, je vais rentrer par là, lui va sortir, va rentrer là, lui va faire ça, lui va... Donc, le sens de filage est différent, complètement. Je vais faire mon nuage d'une autre couleur, il va être encore plus clean. Ça, c'est mon nuage. Je rentre par le bit 0. Tac. Je prends mon bit 0. Je rentre par là. Le bit 0 s'en va dans le bit 1. Le bit 1 s'en va dans le bit 2. Le bit 2 s'en va dans le bit 3. Regardez, c'est clean. C'est de la logique combinatoire encore. J'ai encore le même dessin. J'ai encore le même dessin que ça. Il y a une rétroaction de ce qui sort des bascules. Mais c'est un fil. C'est quand même un registre à décalage. C'est un circuit séquentiel synchrone. C'est un séquentiel synchrone au global. Ce qu'il y a en avant, c'est de la logique combinatoire, ça, même s'il n'y a pas de porte. Pour l'instant, il n'y a pas de porte. Dans les registres à décalage, il n'y a pas de porte. Sauf si je rajoute des resets puis des choses comme ça, des contrôles quelconques, ça se peut qu'il y ait des portes qui apparaissent, ou dans notre cas, ça va être des LUT parce que c'est le FPGA qui va générer le circuit. Mais, grosso modo, on a exactement cette structure-là. Okay? Puis parce qu'on a cette structure-là, on peut coder ça en VHDL avec un process synchrone. Tous les process synchrones se modélisent de cette façon-là. Puis c'est à cause de ça qu'on peut toujours utiliser un process synchrone pour faire un circuit séquentiel synchrone. Point final. C'est tout. OK. Donc, je retourne ici. Oh, ben avant de... Je vais juste revenir. Regardez ici. Serial bit, je rentre par le bit 0. Bit 0 dans le bit 1, bit 1 dans le bit 2, bit 2 dans le bit 3. Ce qui fait que je veux écrire le bit 2 down to 0, concaténation avec serial bit i. C'est ça ici que j'écris dans la prochaine valeur de mon registre. Quand le coup d'horloge va passer, c'est ça que je veux qu'il aille en sortie. Donc ça, c'est exactement ce que vous avez ici. NB bit C, c'est quoi ça? C'est 4. 4, ok. Moins 2. Fait que imaginez, 4 moins 2, ça donne 2. Donc c'est 2 down to 0. C'est exactement ce que j'ai au tableau. 2 down to 0. Concaténation avec serial bits. Donc je prends mes 3 bits 2, 1, 0. Puis je le concatène avec mon bit I. Mon serial bit I. C'est 4 bits. Ça fait chlou. Tu sais, t'es comme ça, là. Puis tu fais chlou. Il y a de la misère à le faire. Ensuite, je ramène un autre bit. Et fais ça. Je rajoute un coup d'horloge de plus. Je fais un autre bit. Et j'ai encore mes 4 bits. Avez-vous vu, j'ai décalé 3 bits, là. Donc, je rentre mon bit I, puis je décale. Je prends mon bit 0, puis mon bit 1, puis mon bit 2, puis je les mets dans le bit à côté. Fait que c'est ce que j'ai fait. Le bit 2 se trouve vis-à-vis le bit le plus significatif, qui est le bit 3. Puis le bit 0 ici est vis-à-vis le bit 1, parce qu'il y en a un autre à côté. Fait que je prends ce qu'il y a dans
prends ce qu'il y a dedans, puis je l'envoie dans le bit à côté. Au coup d'horloge suivant, c'est ça mon assignation. L'assignation, c'est quand c'est ce qui va se passer, c'est vers où je vais l'envoyer après. Fait que là, c'est dur d'expliquer ça à l'écran. Wow. Mon assignation qui est ici, là, ça, c'est ce qu'il y a avant, puis ça, c'est quand le coup d'horloge passe. Donc, je vais en prendre l'ordre qui est ici, va s'envoyer directement dans l'autre, dans le futur, dans ce signal-là. Pas sûr si vous m'avez compris, en tout cas. Répétez souvent la vidéo, vous allez finir par comprendre. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste que c'est clac, clac, clac. Fait que d'un côté, c'est qu'est-ce que j'ai présentement, puis de l'autre côté, c'est qu'est-ce que l'ordre est important. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. L'ordre dans lequel vous placez les bits de chaque côté. Ici, c'est 3 down to 0. Ici, c'est donc 3 down to 0, mais placer lequel qui est dans le bit 3, ben c'est le bit 2. Ça, c'est 4 moins 2, ça donne 2. Donc, c'est le bit 2. Down to 0, ça veut dire 2, 1, 0. J'ai 3 bits. Donc, le bit 2 est placé vis-à-vis le bit 3. Le bit 1 est placé vis-à-vis le bit 2. Puis le bit 0 est placé vis-à-vis le bit 1 de lui. Puis le bit 0 de lui, ben, c'est serial bit. L'ordre dans lequel je les ai placés, c'est exactement l'ordre que j'ai ici. Ça, c'est mon serial, mon reg SSD. Il s'appelle reg SSG, excusez. Reg SSG, il est ici. Ben, je place ça dedans. Je cligne. OK. Ouf. OK. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Ça, c'est la simulation de mon registre à décalage vers la gauche. Qu'est-ce qu'on a? Je rentre un 1 ici. Premièrement, je fais un reset. Fait qu'on voit qu'il est bien à 0. Puis ensuite... Ah, ça n'a pas rapport. OK, c'est bon. Je fais mon reset. Ensuite de ça, quand j'ai mon premier coup d'horloge, je force mon serial bit I. Serial bit I est à 1. Mon serial bit I va faire en sorte qu'au coup d'horloge, je vais avoir un 1, mais je rentre par le bit 0. Fait que j'ai mon 1 du côté droit. Et il va décaler vers la gauche. Au coup d'horloge suivant, je rentre un 0 ici, là. Vous avez ici, vous regardez, j'ai 0. Donc, au front de l'horloge, j'ai 0. Donc, à partir d'ici, la valeur qui est dans le bit 0, c'est 0. À côté de ça, le bit qui était ici, qui est à 1, au coup d'horloge ici, change de place. On voit ici, là, quand vous voyez un X comme ça, un croisement, c'est un changement de valeur. Donc, à chaque coup d'horloge, j'ai un changement de valeur de ma sortie. C'est pour ça que ça donne, moi j'appelle ça un X, c'est un croisement qui indique mon changement de valeur. Donc, je passe de 0001 à 0010 parce que mon bit qui est ici va avoir décalé vers la gauche. Coup d'horloge suivant, le même bit va avoir encore décalé vers la gauche, mais en plus, à ce point ici, au coup d'horloge, je viens insérer un 1. Schlac. À gauche. Je décale vers la gauche, je veux dire à droite. Le 1 va être entré à droite. Ensuite, coup d'horloge suivant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon premier 1 qui est rentré ici. 4 coups d'horloge plus tard est rendu à la sortie. Et on voit bien que serial bit I, en même temps, va tomber à 1. Donc, j'avais rentré 1, 0, 1, 0. Il sort 4 coups d'horloge plus tard, 1, 0, 1, 0. Ça décale de 4 coups d'horloge parce que j'ai 4 bascules à passer. OK? OK. Puis, qu'est-ce que ça donne comme circuit? Tatam! Ça donne ça. 4 bascules.
Mais là, regardez bien. J'ai encore le même. Si vous regardez au niveau circuit, c'est la même chose qu'on avait au premier exemple. Mais il y a une petite différence, c'est l'index. C'est la seule chose qui change. Je rentre par le bit 0 et je sors par le bit 3. Le circuit est identique, mais l'index l'est pas. C'est ça qui est important. Parce que c'est conceptuel. Quand on dit que c'est un registre à décalage vers la gauche, c'est parce qu'on rentre par le bit 0 puis on sort par le bit 3. À l'écrit, c'est ça que ça se fait. Mais sur le circuit, ça dépend comment on regarde le circuit. C'est tout. Puis même, je pourrais le dessiner complètement différemment de ça. OK? Mais c'est le concept qu'il faut retenir. S'il y en a qui ne savent pas, c'est quoi un concept, là? Allez donc chercher ça dans le dictionnaire. Concept, c'est une idée de l'esprit ou du cerveau. C'est une représentation du cerveau qui n'est pas quelque chose qui est nécessairement réel, mais qui permet de décrire une fonction ou décrire un principe de fonctionnement ou quelque chose comme ça. En tout cas, allez voir ça sur Internet. Donc, ouais, c'est ça. Fait que ça met fin au registre à décalage série à série. Je mets ça en pause et on se voit tantôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!